Avant tout, je tiens à vous présenter mon broker partenaire qui est aussi mon broker personnel, JKFX. Broker très sérieux puisque, on va le voir, il est basé à Londres, régulé AMF et FCA. Ouvrir un compte réel est très facile. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Vous avez le compte fixe, variable, micro, VIP et compte société. Donc ouvrir un compte est très simple. Vous avez seulement ces 4 étapes à respecter, à remplir. Et en ce qui concerne les conditions de trading, elles sont extrêmement bien. Un point sur le DAX en fixe. Je vous invite à regarder le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin sur le DAX? On a ouvert en plein milieu du range de la veille. Plein milieu du range de la veille, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement du range, hein. Du range et encore du range. Donc, on va prendre des shorts sur les points hauts de la journée, en tout cas de la matinée, et des longs sur les points bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas vraiment de points hauts et de points bas encore de la journée? Du moins on en a, mais c'est plus les extrêmes, en tout cas en ce qui concerne cette journée, l'initial balance. Donc la balance initiale, qu'est-ce que c'est? C'est ce que fait le marché durant la première heure, donc entre l'ouverture de 8h et 9h. Donc c'est une période pendant laquelle on va voir ce que font les opérateurs. Donc les opérateurs acheteurs et vendeurs. Alors là je reviens au trading, on a ouvert une position short. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu de la limite qui s'est rajoutée à l'ASC et qui a fait pousser les prix. La limite s'est un petit peu enlevée, on a eu des ordres d'achat, mais on est toujours sur le marché puisque c'est un point haut et l'emplacement du trade est assez bon. Donc on va voir un peu comment on a géré, on va essayer de voir les points forts et les points faibles du trade. Et essayer d'en tirer des conclusions pour s'améliorer à la fin, hein, tout simplement. Donc là, on voit que le marché continue un petit peu à monter. Alors ça, j'aime pas trop. Voilà, on oscille un peu entre le positif et le négatif. J'ai même hésité à couper un moment puisqu'on était à quand même plusieurs points de perte. On va attendre un petit peu. Faut observer aussi légèrement ce qui se passe au tape, hein. Là, on voit qu'il y a pas mal d'ordres d'achat qui sont passés. Mais bon, rien d'alarmant pour l'instant. Voilà, on repasse en positif. Et vous allez voir combien on va gagner sur ce trade et combien on aurait pu gagner aussi. Voilà. On a clôturé la position, 25 $ de profit seulement. Alors que le marché a dégringolé juste après. D'une façon assez importante. Ça commence à baisser encore. On voit que c'est assez volatile, hein. Ça oscille pas mal. On n'a pas une descente nette, quoique pour l'instant. Vous allez voir. En tout cas, donc en ce qui concerne le point faible du trade, c'est le manque de suivi, hein, tout simplement. On n'a pas collé au plan jusqu'au bout. Je trouve que c'est assez dur des fois de se dire j'ai un plan, j'y colle à la lettre. On est toujours tenté de couper le trade plus tôt, mais bon, ça fait partie du trading. Et donc voilà, regardez un petit peu jusqu'où le marché est descendu minimum, hein, puisque j'ai coupé, bien sûr le marché a continué son chemin après. Donc voilà, l'emplacement du trade était très bon, il était excellent même, parce que tout simplement le setup était excellent. Mais voilà, on a fait quelques ticks de profit, on avait un spread assez élevé, hein, aussi, puisqu'on a fait seulement 2 ticks de profit, alors que on avait un écart entre l'entrée et la sortie de 2-3 points si mes souvenirs sont bons. Je vous invite à vous abonner et à regarder les liens qui sont dans la description.